D'aujourd'hui, ça va être sur les promesses. Donc on a échangé hier avec la sœur Patricia qui m'a dit qu'elle avait à cœur que je puisse parler des promesses. Et donc le Seigneur va nous rappeler encore des choses importantes et merveilleuses. Mais la chose que le Seigneur m'avait vraiment mise à cœur avant de débuter l'enseignement, c'est que le Seigneur revient bientôt et bien évidemment on doit de tout notre cœur désirer partir à la rencontre de notre époux, mais ce désir de partir à la rencontre de notre Seigneur, c'est pas un désir qui doit être motivé par rapport au fait que la vie elle est dure sur cette terre, c'est difficile, j'y arrive pas et je veux partir. Non, c'est pas dans cette attitude que le Seigneur veut qu'on parte. Le Seigneur il veut qu'on parte en tant que vainqueur pour le glorifier. Et la vie qu'il veut qu'on mène sur cette terre, c'est une vie vraiment glorieuse et une vie paisible, tranquille et bonne en lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir parce qu'on doit participer aux souffrances de Christ, mais quand on participe aux souffrances de Christ, on ne murmure pas. Parce qu'en même temps, on est consolé par Dieu et on sait que cette souffrance par laquelle on passe, c'est obligatoire. Et le Seigneur nous console par cela. Et le fait de souffrir pour Christ, c'est le fait d'être rejeté, le fait d'être incompris, le fait que les personnes qui nous entourent, peut-être notre famille, peut-être nos collègues, vont nous parler de manière désobligeante, humiliante, irrespectueuse. Mais à ce moment-là, le Seigneur, il attend de nous pas à ce qu'on murmure, mais à ce qu'on soit en fait joyeux de passer par ces souffrances, parce que le Seigneur, il a été rejeté, et nous, de même. Et à ce moment-là, on peut bénéficier de la consolation du Seigneur. Donc, ce que le Seigneur nous rappelle, c'est que pour qu'on parte de la bonne manière, on doit partir en vainqueur. Et que sa gloire se manifeste dans nos vies ici-bas. Pas partir parce que c'est dur ici-bas, mais partir parce qu'on représente la gloire de Dieu. Et voilà, c'était le petit rappel avant de commencer l'enseignement. Donc on va aller tout d'abord dans l'évangile de Jean, Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, qui ont reçu Jésus dans leur cœur, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc la première promesse que le Seigneur nous dit, c'est que chacun de nous ici, nous sommes enfants de Dieu. On est passé du royaume de Satan au royaume de notre Seigneur Jésus. Nous avons été adoptés par notre Père. Et donc le fait de savoir que nous sommes enfants de Dieu, ça permet de nous libérer de tous les traumatismes qui sont en rapport avec le rejet, avec l'abandon, avec les traumatismes de la vie passée, le fait d'avoir été renié par ses parents. Le Seigneur nous dit que en lui, nous sommes ses enfants. Il a désiré notre venue sur cette terre. Même si nos parents terrestres n'ont peut-être pas souhaité qu'on soit là, mais lui, le Seigneur, il l'a voulu. Et lui, le Seigneur, nous reniera jamais, parce qu'il a dit qu'il reste fidèle jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des souffrances de rejet, de reniement, ce genre de choses-là, mais le Seigneur veut nous consoler en disant que non, on est son enfant. Et lui, l'amour qu'il nous donne, l'amour par lequel il nous inonde, nous fait du bien et nous permet d'être apaisés au niveau des traumatismes, notamment du rejet. Donc le Seigneur nous dit, nous sommes ses enfants. Ensuite, Jean 2, versets 2 à 10. Et ça veut aussi dire que les frères et sœurs qui n'ont peut-être plus un papa ou une maman, il y a ce Père qui est là et qui est disponible et qui va répondre mieux que ce que peut faire un papa ou une maman terrestre. Et comment ? Jean 2, versets 2 à 10 nous dit. Donc c'est par rapport au... le premier miracle qu'a fait notre Seigneur Jésus, c'était lors d'un mariage. Il est dit « Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples.
Donc déjà, ça veut nous dire que notre Dieu, c'est le Dieu du mariage. Et il y a des mariages où le Seigneur, il est réellement présent. Il y a d'autres mariages où le Seigneur n'est pas présent, c'est plus Satan, mais quand il y a un mariage qui est vraiment fait selon la volonté de Dieu, Jésus, il est présent, il y a sa bénédiction qui est là. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Là, c'est important, verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Donc la promesse du Seigneur, c'est que le Seigneur, dans ce mariage, dans cette union avec lui, il va nous remplir du Saint-Esprit. Les vases, en fait, ça nous représente nous. Et Jésus dit, remplissez d'eau ces vases. Donc c'est être pleinement rempli de l'Esprit de Dieu et le fait que les fleuves d'eau vive vont couler. Et c'est pour ça que le Seigneur désire aussi que, dans le cadre du mariage, un homme ou une femme puisse aussi se marier avec quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui a réellement donné son cœur au Seigneur et qui a mis en premier dans son cœur le Seigneur. Pour qu'un mariage soit béni, il faut que dans le cœur de chacun des époux, le Seigneur soit en premier. Pas que le conjoint soit en premier, mais que Dieu soit en premier. Si l'homme met Dieu en premier et si la femme met Dieu en premier, eh bien là, le mariage sera vraiment béni. Donc le conjoint doit toujours passer en numéro 2, après le Seigneur. Et ils les remplirent jusqu'au bord, c'est-à-dire que quand le Seigneur nous remplit de son esprit, on est pleinement rempli de lui. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient bien puisé le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Et donc le vin, ça représente bien sûr le sacrifice de notre Seigneur Jésus, mais ça représente aussi l'alliance en Jésus-Christ. Et ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que il est dit, tout homme sert d'abord le bon vin, mais là le Seigneur il nous dit que le moins bon a d'abord été servi, parce que le moins bon ça représente l'ancienne alliance, l'alliance de Moïse, et avec Jésus on est dans une meilleure alliance, et c'est ça le bon vin. L'alliance avec le Seigneur qui est basée sur de meilleures promesses que celles de l'ancienne alliance. Avec cette promesse de faire partie de l'épouse, cette promesse d'être rempli de l'esprit, cette promesse d'arriver à la perfection, cette promesse d'être en bonne santé et cette promesse d'être le temple du Saint-Esprit. Ensuite, au verset 16, le Seigneur nous dit toujours dans Jean 2, « Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » C'est-à-dire que le Seigneur, la promesse, c'est qu'il va faire la lumière en nous, c'est-à-dire dans notre âme, afin de nous laver, de nous sanctifier et de faire que la maison de notre Seigneur soit pas une maison de trafic, soit pas une maison de débauche, soit pas une maison d'hypocrisie. Alors on est tous en chemin, bien évidemment, mais la promesse du Seigneur, c'est que si on le laisse réellement faire, le Seigneur va faire cette œuvre en nous. Et il désire que la personne que nous sommes dans l'intimité, seule, lorsque personne nous voit, à part le Seigneur, soit la même que celle lorsqu'on est en public. Qu'il n'y ait pas de différence entre ce que nous sommes avec les personnes les plus proches et ce que nous sommes de manière publique. Parce que de manière publique, on peut se donner une image. Mais ce qui est important, c'est qui nous sommes dans notre intimité. Et là, le Seigneur, il dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Donc, laissons le Seigneur nous sanctifier.
Et ensuite, au verset 17, il est dit « Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Ça veut aussi dire que lorsqu'on laisse vraiment le Seigneur nous sanctifier pleinement, on va être conduit par le Seigneur dans un zèle, mais un bon zèle, pas un zèle agité, mais le zèle que donne l'évangile de paix. Un zèle qui va faire on n'aura pas honte d'annoncer le nom du Seigneur, mais ce sera de la bonne manière parce que on va annoncer quelqu'un qu'on vit personnellement. C'est beau de dire Jésus fait ci, Jésus fait ça, Jésus guérit, Jésus bénit, Jésus change les cœurs, mais pour que ça ait un réel impact, il faut que ce soit une réalité dans nos vies. Jean 6, versets 27 à 29. Jean 6, versets 27 à 29, qui nous dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Donc pareil, le Seigneur nous dit il y a plein de choses dans ce monde auxquelles on doit répondre, pour lesquelles on doit agir, mais ce que le Seigneur nous demande en premier, c'est de mettre la nourriture spirituelle, c'est-à-dire le royaume de Dieu en premier, et que le Fils de l'homme vous donnera. Donc c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire que c'est le Jésus qui nous conduit dans ce travail. Et comme c'est Jésus qui nous conduit dans ce travail, on n'est pas essoufflé quand on le fait. Parce que celui qui se confie dans le Seigneur se repose de ses œuvres, comme le Seigneur nous a donné un exemple, quand il a créé le monde en 6 jours. Quand il s'est reposé le 7e, c'est pas parce que, évidemment, Dieu n'est pas fatigué, mais il s'est reposé dans le sens qu'il a joui en fait des merveilles qu'il a créées. Ben nous, c'est ça en fait. Quand on est conduit par le Seigneur à faire l'œuvre qu'il nous demande de faire, on n'est pas fatigué. C'est des choses qui se font avec sa force. Et ensuite, on se repose dans le sens où on voit comment le Seigneur a agi à travers nous et à travers chacun de nous. Et Dieu veut nous utiliser chacun. Donc c'est pas l'un qui est supérieur à l'autre, pas du tout, on est tous un corps. Mais Dieu veut nous y conduire. Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Et la plus grande des œuvres que le Seigneur nous donne au quotidien, c'est bien sûr, le Seigneur veut faire plein de choses à travers nous, mais la première chose, la première œuvre, le premier travail qu'il nous donne, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Et de croire, c'est de croire au plus profond de notre cœur à notre Seigneur Jésus. Et ça veut dire, peu importe ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, c'est de croire à notre Seigneur. Et pour croire à notre Seigneur, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut entendre sa voix, il faut lui parler. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ?» Ça, c'est la réponse des religieux. « Qu'est-ce que tu fais, Seigneur, pour que je croie en toi ?» Et le Seigneur, il dit simplement, au verset 33, « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Donc, plus on va croire au Seigneur, et plus ça va nous rattacher à l'œuvre de la croix. Au fait que notre Dieu, c'est le pain de Dieu, c'est le pain de la vie. C'est d'apprendre à placer sa confiance dans le Seigneur, en toute chose. C'est d'apprendre à, lorsqu'on est dans des situations où on n'a pas la solution, à dire « Seigneur, là il y a une situation, je n'ai pas la solution, mais c'est toi qui vas me la donner. » Que ce soit même pour les choses de notre quotidien, que c'est pour des choses administratives, pour des choses au travail, par rapport à nos relations avec la famille, autres. Seigneur, je place ma confiance en toi et tu me donnes ta pensée pour faire que j'ai la solution à cela. Le Seigneur, il répond toujours présent. Donc on doit apprendre à ne plus se ruer vers les hommes ou sur Internet ou voilà toutes les solutions que nous donnent
le Seigneur n'est pas contre ces choses-là, mais il veut qu'on apprenne à lui demander à lui la solution. Et on aura vraiment la bonne solution et on verra la gloire de Dieu à ce moment-là. Heureux l'homme qui se confie en Dieu. Et c'est vraiment se confier dans les petites choses, c'est pas simplement les grandes, mais c'est dans les petites choses du quotidien, qu'on aille chercher à lui la réponse. Verset ensuite 63, le Seigneur nous dit, toujours dans Jean 6, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et donc là, la promesse aussi que le Seigneur nous dit, c'est que les paroles qu'il nous donne, elles sont esprit et vie. Maintenant, c'est qu'est-ce que nous, on en fait. Est-ce qu'on essaye d'accumuler une connaissance théologique ? Ça ne sert à rien du tout et ça fait même gonfler l'orgueil. Et ça amène le légalisme, ce qui est aussi une œuvre de la chair. Mais le Seigneur nous promet que ces paroles sont esprit et vie. Et pour vraiment faire que les paroles de Dieu soient esprit et vie, c'est d'apprendre à méditer la parole de Dieu. Et pour bien méditer la parole de Dieu, c'est pas forcément de lire des dizaines et des dizaines de versets. On peut le faire si on est conduit, mais c'est plus de prendre 2, 3, 4 versets et de les méditer en profondeur, afin que cette parole puisse faire une œuvre profonde dans nos cœurs. Pour ne pas accumuler de la connaissance, mais pour que la parole de Dieu soit vraiment esprit et vie, et faire une œuvre en nous. Et on voit vraiment la différence quand le Seigneur a dit au verset 56, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui ». Cette parole, elle était trop dure à accepter par plein de personnes parce qu'ils essayaient de la comprendre de manière intellectuelle. Et le Seigneur nous dit non, sa parole elle va être comprise de manière spirituelle, avec le cœur. Et à ce moment-là, Dieu peut nous parler vraiment d'une manière puissante, et il va nous conduire dans toute la vérité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être libre des fausses doctrines qu'on peut peut-être encore avoir de nos jours. Jean 14, verset 20 nous dit en ce jour-là, donc ce jour-là c'est aujourd'hui, le Seigneur nous le répète à nouveau, vous connaîtrez, donc on l'a vu tout à l'heure l'importance de croire, vous connaîtrez, vous devez croire que je suis en mon Père, donc le Seigneur Jésus il est dans le Père, que nous sommes en lui et qu'il est en nous. Souvent on pense au fait que le Seigneur il est en nous, mais le Seigneur nous rappelle qu'on est en lui. C'est pour ça que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et comme en fait on est déjà dans le cœur de Jésus, on ne peut pas se sentir abandonné. Parce qu'on est déjà dans son cœur. En fait, on est sur terre, mais Dieu il dit qu'on est déjà dans le cœur de Jésus. Et comme on est déjà dans le cœur de Jésus, il n'y a pas d'abandon. Et il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte, parce qu'on est en Jésus. Mais ça, il faut le croire de tout notre cœur. Il faut le croire. Et quand on le croit, ça se manifeste. Et là, on peut vraiment vivre une vie sans crainte. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et c'est qui l'amour parfait ? C'est notre Seigneur Jésus et on est en lui. Et quand on a aussi un amour parfait pour lui, on est libre aussi de la crainte. Mais c'est « je suis dans mon Seigneur ». Et comme je suis dans mon Seigneur, je suis en proximité avec lui, je suis en proximité avec son cœur, et donc forcément il va me parler, tous les jours. Et quand on est réellement conscient, par la grâce du Seigneur, qu'on est en lui, le Seigneur il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ». En effet, comme on est dans le Seigneur, on garde ses commandements, mais pas de manière obligatoire, mais de manière naturelle. Et lorsqu'on garde les commandements de Dieu de manière naturelle, là, on grandit dans l'œuvre de sanctification. C'est pas je m'oblige à, mais c'est parce que je laisse le Seigneur faire l'œuvre en moi. Et naturellement, ça se fait. Et là, on a ensuite part à la liberté
de Christ. Jean 15, verset 2 nous dit ensuite: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, Jean 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Donc là, je suis convaincu que ce n'est pas le cas de mes frères et sœurs qui sont ici. Et tout sarment qui porte du fruit, donc ça, je suis convaincu que c'est le cas de tous mes frères et sœurs ici, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc là, le Seigneur nous dit, sa promesse, c'est qu'il va continuer à nous émonder. Et le fait d'être émondé par le Seigneur, ça fait mal à la chair, mais c'est bon pour l'esprit. Donc, le Seigneur a promis qu'il va amener cette œuvre de sanctification en nous, qui peut faire mal, mais voilà, c'est bon d'être émondé par le Seigneur. Verset 5 nous dit: celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc il est dit tout à l'heure que nous sommes dans le Seigneur est en nous. Donc c'est déjà une réalité. Mais maintenant, il faut croire à cette réalité pour qu'elle se manifeste. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc quand le Seigneur nous émonde, le but, c'est quoi? C'est de porter du fruit. Et le Seigneur a dit qu'on reconnaît ses disciples aux fruits qu'ils portent. Et le premier des fruits que le Seigneur attend de nous, c'est d'aimer notre Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire que, quelle que soit la réaction, l'attitude que peut avoir une personne, nous, on doit pas réagir à la mauvaise attitude. On doit apprendre du Seigneur à laisser son amour nous inonder et à pardonner la personne et à la bénir. Ainsi, on ne sera plus soumis aux attitudes des autres, parce que chacun rendra compte pour soi. Peu importe comment les autres réagissent, nous, le Seigneur nous demande de le laisser être, paisible. Ça ne veut pas dire accepter tout, mais c'est être paisible et peut-être être amené à dire les choses, mais de les dire de la manière que le Seigneur nous demande de les dire, de manière paisible et tranquille. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. En effet, parce qu'en demeurant dans le Seigneur, on va vraiment apprendre à connaître sa volonté et à faire des prières selon sa volonté. Et ainsi, il va répondre à nos prières, parce que le Seigneur a dit qu'il écoute les prières qui sont faites selon sa volonté afin d'y répondre. Donc le Seigneur nous promet vraiment de nous accorder favorablement une réponse aux prières que l'on fait. Mais pour cela, on doit apprendre à demeurer en lui afin de faire des prières selon sa volonté. Ensuite, on va aller dans le psaume 1. Psaume 1, verset... Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme. Donc on voit que le Seigneur, il veut qu'on soit heureux. Heureux sur cette terre concrètement au quotidien. Le Seigneur, il n'a jamais été malheureux, malgré le fait qu'il était rejeté, malgré le fait qu'il voyait le péché et autres. Il a vécu une vie glorieuse. Le Seigneur attend vraiment qu'on soit heureux, paisible dans notre cœur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon nos conseils, selon les décisions des méchants. Et les décisions des méchants, c'est aussi de prendre des décisions sans consulter notre Seigneur. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son bon plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On voit l'importance de la méditer. C'est pas simplement lire la parole, c'est la méditer. Et la promesse du Seigneur, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc un arbre, c'est quelque chose qui est déjà planté, enraciné dans le Seigneur.
Un arbre, c'est costaud. Donc ça n'est pas ébranlé en fonction de ce qui se passe autour. Et c'est planté près d'un courant d'eau. Et donc le courant d'eau, ça représente le Seigneur et son esprit. Qui donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire, on a vu tout à l'heure, le fruit, c'est l'œuvre de sanctification en nous. Mais ça veut aussi dire qu'on va être conduit par le Seigneur à donner le fruit en sa saison. C'est-à-dire, au bon moment, on sera toujours conduit au bon moment à faire les choses de la bonne manière. Et on va aussi parler de la bonne manière. Une bonne parole. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc voilà, on voit l'importance. Donc le feuillage ne se flétrit point. Moi je prends cela pour la prospérité de notre âme, et je prends ça aussi pour la bonne santé. Voilà, on ne flétrit pas. Et tout ce qu'on fait nous réussit. Donc c'est-à-dire, c'est une vie de victoire. C'est pas une vie d'échec. Donc ça, c'est la promesse du Seigneur aussi pour nous. Ensuite, on va aller dans le Proverbe 3. Proverbe 3, versets 21 à 22. « 21-22. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. » Donc, pareil, l'importance de la méditation. « Garde la sagesse et la réflexion. » Donc, comment faire pour garder la sagesse ? C'est de pouvoir nous remémorer des versets régulièrement dans la journée. On peut travailler, tout en travaillant, nous remémorer des versets importants, parce que le fait de les garder va nous permettre de nous maintenir dans la sagesse et dans la réflexion, et ainsi elles seront la vie de ton âme. Donc ça nous permettra de ne pas laisser notre âme accumuler les fardeaux du quotidien. Garde la sagesse et la réflexion, comme par exemple le verset qu'on a lu tout à l'heure, où il est dit que nous sommes dans le Seigneur. Le fait de pouvoir garder ça, de réfléchir sur ça, mais c'est quelque chose qui est bon. Et ça va être vraiment la vie de notre âme. Ou un autre verset comme l'amour parfait bannit la crainte, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas forcément besoin de connaître des centaines de versets, mais des versets comme ça, clés, qui sont très bons. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je suis là avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc c'est des versets, voilà, comme ça, clés, à méditer, à garder tout le long de notre journée, quand on est occupé, voilà, aux choses de notre quotidien. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne trébuchera pas. Et ensuite, comme on a déjà vu la semaine dernière, vraiment cette promesse de sommeil paisible. Mais pour tout cela, il faut apprendre à garder la sagesse, parce que c'est vraiment la vie de notre âme. Romains 8, verset 28. Romains 8, 28. Où il est dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme je le disais il y a quelques minutes. Donc ça veut dire que toutes les choses qui se passent dans ta vie, ça concourt à ton bien à une seule condition, c'est que tu aimes Dieu. Et aimer Dieu, c'est de le mettre en premier dans ta vie. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, la condition, c'est de le mettre en numéro 1. Avant quiconque sur cette terre, quiconque comme personne, le mettre en numéro 1. Avant les enfants, avant le conjoint, avant le travail, avant même le ministère, tout ça, ça va disparaître. C'est de mettre le Seigneur en numéro 1. À ce moment-là,
toutes les choses qui vont se passer dans notre vie, elles vont concourir pour notre bien. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et donc cette promesse du Seigneur, elle doit s'accomplir dans notre vie. Si elle ne s'accomplit pas, ce n'est pas la faute du Seigneur. C'est qu'à un moment donné, on n'a pas fait le nécessaire, on n'a pas laissé le Seigneur le faire. C'est d'être semblable à l'image du Fils. Donc ça, c'est une promesse pour nous. Et elle doit s'accomplir. Ensuite, Romains 9, verset 4, où il est dit alors il dit qui sont les Israélites à qui appartiennent. Donc on sait que maintenant nous on est l'Israël de Dieu, dans le sens où c'est nous qui sommes maintenant le peuple de Dieu. Après, il y a des promesses, bien sûr, spécifiques au peuple juif, mais actuellement, c'est nous le peuple de Dieu, spirituellement parlant. À qui appartiennent l'adoption, donc on l'a vu tout à l'heure, le fait d'avoir été adopté et qu'on est maintenant enfant de Dieu. La gloire, c'est quoi la gloire? C'est que nous sommes maintenant la lumière du monde et que Dieu nous utilise pour manifester sa gloire sur cette terre. Les alliances, donc toutes les alliances du Seigneur, on a vu tout à l'heure, j'ai cité quelques exemples, donc c'est les alliances du Seigneur. La loi dans le sens où, par cette nouvelle nature que nous avons en Christ et le fait que le Seigneur ait écrit dans nos cœurs ces lois, on va pouvoir maintenant répondre, on va pouvoir agir, on va pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, pas d'une manière obligatoire, mais d'une manière naturelle. Le culte, on va pouvoir rendre à Dieu un culte qui lui est agréé, c'est-à-dire un culte par l'esprit et non plus par l'âme. Pas un culte dans les émotions, mais un culte spirituel. En esprit, en vérité, un culte avec le cœur, c'est-à-dire une reconnaissance. Et les promesses. Et il y a plein de promesses, comme on les a lues tout à l'heure. Les promesses pour nous, les promesses pour nos familles, les promesses pour nos amis, les promesses pour notre pays, toutes ces choses-là. Donc, en Jésus-Christ, on a vraiment l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses. On a la possibilité de glorifier Dieu d'une manière spirituelle et non plus d'une manière charnelle. Romains 10, verset 11 nous dit une autre promesse du Seigneur. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Plus de confusion. Donc s'il y a encore des confusions dans nos vies, c'est qu'il y a un point qui doit changer. Et on peut demander au Seigneur, Seigneur, il y a encore des points, Seigneur, sur lesquels je suis confus, il y a encore des points sur lesquels j'ai l'impression que tu n'agis pas, ou j'ai l'impression que tu ne réponds pas présent. Mais je sais que si j'ai cette impression, c'est une impression qui est fausse, et tu dis dans ta parole que quiconque croit en toi ne sera point confus. Alors je te prie, Seigneur, de m'aider à ce que cette parole puisse se manifester dans ma vie. Et là, plus de confusion, on voit clair, il n'y a plus de voile, et on a la bonne direction du Seigneur. Il n'y a plus de différence, pas de juifs, pas de grecs, il n'y a pas de chrétiens supérieurs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Donc c'est-à-dire que le Seigneur, il est riche quand on l'invoque, c'est-à-dire qu'il répond d'une manière grandiose. C'est pas des petites, c'est pas des misères que le Seigneur nous donne. Il est riche pour ceux qui l'invoquent. Il a la solution à tout. Donc, fini la confusion et avoir un Seigneur qui répond richement. Ensuite, 1 Corinthiens 4, verset 20.
Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Donc là, le Seigneur, il nous dit aussi la promesse, c'est que son royaume, c'est pas du blabla, c'est pas de la politique, mais c'est la puissance. Donc, on peut parler, on peut échanger, mais à un moment donné, il faut arrêter de parler et il faut se mettre à l'œuvre. Donc la puissance de Dieu se manifeste, comme on le disait tout à l'heure, guérir les malades, chasser les démons, faire ce que le Seigneur nous conduit à le faire. Et si on lui demande, le Seigneur va nous conduire dans ses œuvres. N'essayons pas de convaincre, annonçons en quelques mots le message, la bonne évangile le message de la bonne nouvelle de l'évangile, et ensuite on agit. C'est ça la puissance de Dieu. Et annonçons le message de la bonne manière et n'ayons pas peur de choquer les gens quand on annonce le nom de Jésus, en mettant toujours en avant le péché et le fait que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. 2 Corinthiens 8, verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, donc la promesse du Seigneur, c'est qu'on excelle en foi, c'est-à-dire une confiance aveugle dans le Seigneur. C'est ça, la foi véritable. En parole. Parce que quand la foi elle est véritable dans le cœur, ça se manifeste par les paroles que l'on va dire. En connaissance, pas la connaissance théologique, mais la connaissance de notre Seigneur. En zèle motivé par lui, et avec le sceau de la perfection, l'amour. L'amour qui supporte tout. Philippiens 1, verset 21, ensuite, nous dit Philippiens 1, 21 nous dit « Car Christ est ma vie ». C'est Jésus notre vie, notre seul. Philippiens 1, 21 « Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Mourir, c'est-à-dire de partir avec notre Seigneur. Mais mourir est un gain, c'est de mourir à cette chair. Ça, c'est un gain. Parce que quand j'apprends à mourir à la chair, j'arrive à saisir encore plus que Christ est ma vie. Donc ça a un double sens, mais c'est de mourir à soi. Et là, Christ est ma vie. Ça devient une réalité que Christ est ma vie. Et là, quand Christ est ma vie, on a bien évidemment le désir de retrouver notre Seigneur, mais dans ce temps d'attente, on est bien, on est tranquille, et on sait qu'il viendra nous chercher au moment où lui l'aura décidé. Mais si déjà sur cette terre, on n'a pas notre Seigneur dans le cœur en numéro 1, comment on va être lorsqu'on sera au ciel ? Parce qu'au ciel, le seul qui est numéro 1 et la seule présence, c'est la celle de Dieu. Donc si sur cette terre, on ne cherche pas ça en premier, comment nous serons devant le trône de Dieu ? Il faut se poser ces questions-là. Amen, Seigneur, parce que tu travailles nos cœurs. Amen. Ensuite, on va aller dans Jacques 1, verset 25. Jacques 1, 25. Et la parole de Dieu nous dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc le Seigneur nous dit, il nous conduit dans une liberté. Sa loi nous rend libres et persévérantes, avec une mise à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité tous les jours.
Donc la promesse, j'insiste encore, mais la promesse du Seigneur, c'est qu'on soit vraiment heureux sur cette terre. Heureux, sans murmure. Quel que soit ce que les autres font, quel que soit ce que font les politiciens, sans murmure, on est heureux. Jacques 4, versets 7 à 8. Une autre promesse du Seigneur. Soumettez-vous donc à Dieu. Première condition, une vie d'obéissance, de sanctification, de demander pardon quand le Seigneur nous montre quelque chose qu'on a fait de mal, ou quand on le sait, quand on a fait quelque chose de mal, le Saint-Esprit tout de suite nous le montre. Soumettez-vous, tout de suite, repentance. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc la promesse, c'est que on peut résister à l'ennemi, et il fuira loin de nous. C'est pas peut-être, c'est il fuit. Obligatoirement. Amen. Mais avec ces deux conditions, on se soumet à Dieu et on lui résiste. Et il voit très bien quand un chrétien ou une chrétienne est réellement soumis à Dieu et qui lui résiste, il part très vite. On peut même dire à l'instant. Même. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Donc, on s'approche de Dieu. Si on voit que dans notre cœur, on a du mal à être soumis au Seigneur, on s'approche de Dieu et on lui remet cette situation en disant « Seigneur, je vois que dans mon cœur, il y a encore des choses qui ne sont pas droit devant toi et je m'approche de toi pour que tu m'aides à être dans ce cœur de soumission. » Mais pour cela, il faut le vouloir parce que Dieu voit. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. C'est-à-dire que en étant dans une attitude réelle de soumission, en fait, nos cœurs vont être lavés de tout ce qui est mauvaise conscience. Parce que ça, c'est ce que l'ennemi veut faire. Mais quand on est soumis à Dieu et qu'on résiste à l'ennemi, qu'est-ce qui se passe ? Nos cœurs sont purifiés et on n'est plus des personnes irrésolues, on est des personnes de conviction. Et ainsi, les œuvres qu'on va faire seront les œuvres conduites par le Seigneur. Et non plus des œuvres bancales qui sont le résultat d'un cœur non soumis, d'une non-résistance à l'ennemi. Et notre service pour le Seigneur va être un service qui sera souvent mitigé, parce que notre cœur sera irrésolu. Parce que au plus profond de nous, on sait qu'on n'est pas réellement soumis au Seigneur et qu'on n'a pas résisté à l'ennemi. Alors que si on est réellement soumis au Seigneur, là, on fait les choses avec conviction. Parce qu'en plus, Dieu le voit et il agrée, en fait, cette soumission. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Devant le Seigneur, on peut s'humilier, on doit le faire. Le Seigneur, il est dit, ce que je désire, c'est un esprit contrit. Il y a un verset qui le dit, je ne sais plus si c'est dans les psaumes ou les proverbes. Dans les proverbes. Dans les prophètes, oui. Jérémie, oui, voilà, peut-être. Ouais. Donc c'est ça, un esprit contrit. Alors, c'est peut-être pas le mot esprit qu'il faudrait utiliser, mais une âme contrit. Ça, le Seigneur, il aime. Ensuite, on va aller dans 1 Pierre 2, 19. 1 Pierre 2, 19 qui nous dit « Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » Donc la promesse du Seigneur, c'est que on est amené à souffrir injustement, et quand c'est le cas, c'est une grâce de souffrir injustement. Ça veut dire que l'esprit de la grâce est sur nous, c'est qu'on est enfant du Seigneur. Comme le Seigneur qui a souffert injustement alors qu'il a toujours fait du bien, il a toujours aimé, ben nous, si on continue à aimer, à faire du bien et à mettre le Seigneur en premier, ben on va souffrir injustement. Mais dans cette souffrance, on ne va pas murmurer, on va être heureux parce qu'on sait qu'on participe aux souffrances de Christ et on participe à sa consolation. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est ça en fait, c'est de faire quelque chose de bien et d'avoir en retour une réaction mauvaise. C'est une grâce devant Dieu. C'est la plus grande, on va dire, une des plus grandes
satisfaction, cadeau de la part du Seigneur. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et juste un dernier verset pour finir. On va aller dans Alors, on va aller dans 2 Thessaloniciens 2. Le verset 1 et ensuite le verset 7. Verset 1 nous dit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions. Mais c'est ça que le Seigneur va encore nous redire, c'est que son avènement est proche et que notre réunion avec lui aussi est proche. Mais il y a toutes ces promesses que le Seigneur désire avant son arrivée, qu'elles puissent s'accomplir dans nos vies et qu'on parte de la bonne manière, qu'on ne quitte pas ce monde parce que ce monde est dur pour nous, mais qu'on le quitte en ayant son bonheur à lui qui nous accompagne et sa paix. Et le verset 7 nous dit: le but ou le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient, c'est-à-dire l'Esprit Saint et l'épouse fidèle qui est remplie de l'Esprit, encore ait disparu. Amen.